téléphone, je te dis. Moi, je sais que tu as un téléphone. On a un téléphone, nous chargeons. Mami. Doucement. Madame, fort. Continue.
Nous sommes dérangés, notre foi est poursuivie.
Je ne sais pas ce que mon père va me faire. Je ne sais pas ce que mon père va me raconter. Je ne sais pas ce que mon père va me raconter. Je ne sais pas ce que mon père va me raconter. Mais je veux prier mon père en tant que père. Excusez-moi. Mais je veux dire en tant que père, il n'y a pas de qualificatif puissant pour exprimer l'ampleur de ce que nous avons. Il nous disait toujours qu'on avait le meilleur pour tout le monde, et en effet, nous avons changé la façon. Je trouve des confort dans le fait que notre Père nous a aimés vraiment, et que nous aimons notre tour. La vérité, c'est que papa ne peut pas penser, mais encore, qui d'entre vous peut prétendre être? Il aura seulement blessé, offensé, et à cela, je demande encore sa place. Je tenais que le courage soit le console de nous, seulement que je ne faisais pas, seulement que je n'avais pas anticipé que je l'ai aussi pour. Et là, c'est difficile. Je me prendrai pas proche de vous, sans donner à cette maladie qui n'est pas présente aujourd'hui, et ces autres enfants de mon père, qui sont à l'achat, Urlaine, Auguste, Aubin, Saint-Denis, Exaucé et nos frères, avec qui on a traversé des nuits de mort. Leur père est le plus grand. Et je n'oublierai pas le fils de cette association qui est bien encore, je crois, au difficile. Merci de votre cœur. Nous invitons les autres parents pour je vais témoigner de la vie de l'homme Aisé. Aisé parce que la matière son âme était un témoignage incarné de l'amour de Christ. Témoignage incarné de l'amour de Christ qui pourrait s'exprimer ou relayé à travers deux constances. La première constance, c'est que Mathias a été une personne profondément pétrie par l'amour. L'amour des hommes, l'amour de ses frères. Peut-être aussi parce qu'il est né dans une famille où il y avait beaucoup d'amour qui lui a été donné. Il était un moyen stable. Il a connu l'amour de ses aînés. Aujourd'hui, moi je perds un frère de plus de 50 ans. Nous nous sommes connus dans les années 72. J'étais en classe de CM2 à l'école primaire. Et depuis lors, nous ne nous sommes pas quittés. Avec le fait que la vie, quelquefois, nous a éloignés géographiquement les uns des autres. Mais humainement, nous sommes toujours demeurés liés. Mathias est rentré dans notre vie de Saint-François et il nous a donné beaucoup d'amour. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'instruction.
C'est Frère Mathias qui est venu à nous en réalisant quelque chose de particulier. De particulier parce que Frère Mathias nous a fait rentrer dans sa... Finalement, la frontière de l'amitié a disparu et nous avons vécu que Marie nous a acceptés comme étant leur petit frère au même titre que nous a considérés au même pied d'égalité que notre frère et Mathias. Constance, fidélité, parce que Mathias était un homme de conviction, mais c'était sa nature. En réalité, c'était sa nature. Lorsque il t'a aimé, eh bien, tu restes dans cet amour, tu vis cette relation d'amour de manière fidèle et constante. Nous avons eu l'occasion de le vivre pendant plus de 50 ans. Avec aujourd'hui nos frères qui ne sont plus avec nous. Je parle de Yadjef, Salassaforien, qui nous a précédés. Je parle de Martin Oussou, qui nous a précédés. Aujourd'hui, c'est Mathias qui part. Mais pour nous chrétiens, c'est ça le principal enseignement. Pour nous chrétiens, aujourd'hui nous sommes bénis parce que Mathias a été arraché à notre adresse. Alors Mathias, il restera toujours avec nous. Nous gardons l'espoir et la confiance que nous le retrouverons. Et ensemble, un jour, à côté de Dieu notre Père, nous retrouverons encore de manière consciente cette relation d'amitié. Mathias, va rentrer. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne t'oublierons jamais. Le groupe est pacifique. Étant élu comme chargé aux relations extérieures, Mathias s'est plié en quatre avec le père Monote pour obtenir la première acquisition du matériel musical et de style, le poème, la plus poème. Mathias s'arrêta là. Étant le chargé aux relations extérieures, va renouer en contact avec les commissions d'organisation des arts de de société, et Congo aujourd'hui et agir aujourd'hui électrique, musical de la fraternité pacifique, plus son côté. Le conseil des jeunes de Kézi pour que le groupe de Pacifique aille arriver à avoir qui s'est tenu en 79 dans Tanzanie. Mathias ne s'arrête pas là. Il organise un périple de voyage de 45 jours. Les Pacifiques en 1914. Ils sont partis du continent de la Tanzanie, nous avons fait 10 jours. Les Brésiliens sont partis en Minosi 3 jours. Après, nous sommes venus à Monsat pour la retraite spirituelle, 5 jours. Et après, nous sommes venus à Madrid, nous avons fait 5 jours. Après Madrid, nous sommes venus à Cali, au moment où il y avait l'Afrique a même aidé ce que nous avons fait là-bas. Nous avons fait 4 jours. Et après, nous avons terminé par la Tunisie. Nous sont dédiés un mouvement à la province pour que nous puissions continuer notre travail. Et il est allé voir mon frère.
Et le père, comme il aimait le souhait de Yamatas, il a demandé que ceux qui sont restés ici, dans cette paroisse, nous avons mis au temps une panneau qui est érigée, qu'on appelle au milieu de la paroisse Saint-François d'Assise. C'est le fils de Yamatas. À Yamatas, c'est dit, merci. J'observe, les Pacifiques étaient en train de préparer un concert au cinéma Roy. Ils ont mis le répertoire au tableau, ils ont répété, et après, je fais signe à Mathias qu'il était chargé d'aller négocier les différents concerts que les Pacifiques ont eu à Paris. L'évangélisation, voilà pourquoi aux années 80, on était comme on dit, passe-pas. Vous avez visité les Pacifiques sont là, vous avez le mariage des Pacifiques sont là, vous avez le conseil des Pacifiques sont là, vous avez là le Noël. Et voilà ce qu'on peut encore faire, grâce à Yamatas. Le même jour, à la même heure, les Pacifiques se produisaient à deux endroits avec le même répertoire. À deux endroits différents. Pendant que nous étions à la fois dans un groupe, un autre groupe se trouvait ont émergé. Le Pacifique, je dis, Yamatas nous a introduit dans sa famille. Et ce qu'on vient de dire, c'est vrai. Il y a Auguste Maïga, paix à son âme. Quand vous entendez parler de Auguste Maïga dans le village Maïga, c'est ya Auguste Maïga. Ya Auguste Maïga m'a adopté comme petit frère. Lorsque j'ai rêvé paix à son âme, s'admet au PPC, moi je passe comme viseur. Il me dit, c'est-à-dire, c'est ton enfant, tu es proviseur, amène-le là-bas. Et mon enfant avait du mal à m'amener proviseur. C'est tonton Raoul. Proviseur, c'est tonton Raoul. Et quand il arrive au lycée, les premières semaines, l'alimentation ne tenait pas. Je viens voir mon frère, il me voit. Quand tu as mené l'enfant là-bas, tu suis pas parce qu'il est fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des jours où il ne mange pas là-bas, c'est pas le problème. J'ai fait, maman est là-bas. Si tu constates que le menu de l'intérêt de tel va voir la famille. Et le jour où nous faisons une cérémonie comme celle-ci, comme toujours, quelques minutes avant, on me dit non, il y a l'amour du son. Donc c'est pour dire que c'est après que j'ai compris. Nous avons Saint-Mathias, qui est martyr là-dedans. Il a donc sûrement ce saint-là qui a agi en lui pour faire que ses mains s'ouvrent pour recevoir tout le monde. Ça ne s'arrête pas là. Il a l'idée d'ouvrir une école privée. C'est Yarao. Vous avez aussi l'école. École privée, hein? Comment? Regardons ici. Là où nous sommes. Et en ouvrant cette école, Auguste Maïga, ma soeur Nadine Malouli a eu également l'intuition d'ouvrir l'école, la mosquée scientifique. Parce que ça aussi, c'est une famille, la famille Malouli avec Maman Sophie. Tous ceux qui étaient pacifiques. Pamelo Bouka, frère de Maman Sophie, en séjour à Pointe-Noire, nous on avait le message, quand on parlait là, on partait là-bas, c'est tout le monde. Que tu sois nouveau ou ancien, la famille Manoumi et la famille Maïga nous recevaient sans distinction des origines. On a passé beaucoup de temps avec Yamatas. Je l'ai toujours accompagné.
Et nous avons vécu également des moments difficiles. En dehors de cette tournée de 45 jours, nous nous sommes retrouvés en pleine tension politique à Brazzaville, dans le milieu des ninjas, lors de son mariage juillet. Nous étions accompagnés du docteur Missonsa, oncle de Maman Touloire. Nous sommes revenus à Côte d'Ivoire. Il a eu un deuxième mariage juillet. Et toutefois qu'il se retrouvait en difficulté en société, nous étions ensemble. Pourquoi ce rapprochement? Nous sommes allés rentrer en Baka 120 parce que Papa Mandoumi était déjà là-bas, nous sommes partis. Et lui, apprenant que nous étions là-bas, il s'est arrangé à faire de telle sorte que lui aussi nous puissions nous rejoindre. À l'époque, il n'y a pas de besoin de séparer. Quelqu'un qui était chez Mathias peut voir chez moi et ainsi il suffisait pour moi. C'est pour dire que lorsque je prends la parole ici, j'ai même du mal à trouver les mots qui conviennent. Mathias a fait de moi, dans Saint-François, ce que je suis. 15 ans, modérateur du bureau du conseil pastoral paroissial. 15 ans. Mouken a pris ça. J'envoie mon argent, je participe au Seigneur. Ça, c'est vu ses occupations. Il n'a pas laissé ni les Pacifiques, ni la paroisse pour ce qui est de l'assistance. Alors, j'invite et je sollicite à ce que les parents qui sont restés, Bénédicte, une grande maison française, avec des gens qui avaient des idées positives et qui font partie de notre famille, ne nous abandonnez pas. Dans ce même élan, en 1974, il intègre le groupe apostolique et artistique de la paroisse Saint-François d'Assise en tant que chanteur, où il s'inscrit au rang du président, statut qu'il a conservé, statut qu'il conservera pendant 15 ans au sein du groupe apostolique et artistique des Pacifiques, malgré les multiples carrières de la vie. Frère Mathias nous laisse un témoignage poignant avant et pendant ces derniers jours de sa vie secrète au pèlerinage. Le samedi 18 janvier 2025, étant chez lui pour parler ensemble la tristesse et le de sa sœur décédée à l'étranger. Il s'est rendu tout bouleversé de compassion par le deuil de sa sœur. Autour d'une table, il nous a édifié avec des paroles constructives sur le 50e anniversaire de la communauté pacifique auquel il souhaitait participer. Le samedi 1er février 2025, en conservation au téléphone, il m'a signifié la présence du Yad Amin Bambou à Pointe-Noire, afin de regarder ensemble les types d'organisation concernant l'ordination jalonnablement de fils, frère et neveu par nos classes en juillet 2025 à Paris. Le corps humain est un semblable complexe. Après 9 jours, il s'arrache de l'affection de sa famille et de sa communauté pacifique. Parti sans espoir de retour. Pour symboliser d'une part le retour de Mathias, juste en pensée et souvenir, à l'instar de Hollande, qui le visite toujours et toujours, et qualité de la bouche décantée. Vous comprenez avec moi que les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont partis, nous revoient toujours dans l'invisible. Mathias a été un homme de conseil, un homme d'écoute, très passionné,
au déclin des autres avec son armement de connaissances économiques ainsi que culturelles. Jan Mathias, c'est le droit de nous, mais les sentiments personnels. Le Pacifique doit être maintenant. Je nous quitte pour toujours. Plus la période téléphonique, plus les textos. Si tu pouvais lire dans nos pensées, tu comprendrais. Où que nous soyons, quoi que nous faisions, rien ne défasse de nous. L'émotion que j'éprouve pour voir à tout instant, rien. Aucun mot ne suffit à exprimer cela. Et pacifiquement, nous devons exprimer la douleur qu'ils ne sentent qu'avoir perdu les gars. Les frères et sœurs de la côté pacifique n'entendront plus jamais les sons lyriques de la voix. Et jamais, plus ne prononcera des paroles pour faire écouter aux hommes une musique intégrale. Tu laisses interrompre dans la volonté pacifique. Tu laisses interrompre dans la volonté pacifique. Tu laisses interrompre dans la volonté pacifique. Tu nous laisses simplement l'image de ce coup-là. Jan Mathias laisse l'enfant dans une fille des rois passants. Jan Mathias va en paix. Jan Mathias va en paix. Intercède pour ta famille et pour la volonté pacifique que tu as tant aimé. Ta voyante, ta gueule et davantage au seuil de la porte paradis et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et couvre une place dans son royaume auprès de son Père. Amen. La Jésus-Christ. Amen. Père. Il reste présent dans nos mémoires.
Il dit, nous allons aller, nous allons chanter. Nous allons évangéliser à travers le chant. La bénédiction. Yann Mathias a vécu à fond sa foi. Il a été ouvert. Il avait un cœur. Depuis la plateforme, tous les sons qui étaient faites ici. Prenez les armes dans un match de discours. Il faudrait qu'on aille voir les prenez les armes. C'est parce que même dans son travail, il avait le souci de son nom. Il avait le souci de sa communauté. Yamatas a été énormément spécial. Yamatas, comme on le voit, Yamatas est passionné de la musique. La musique religieuse et la musique moderne aussi. Parce qu'il a eu la fois des présentations dans les cabarets avec les Alex, vous allez dans les cabarets, jouer, chanter. Et avec celui de la voix, c'est la chose de la vie par lui, mais il le mettait dans la caisse de la volonté, dans la caisse du Pacifique. C'est formidable. C'est parce qu'il croyait en son Dieu. Il croyait en son Dieu. Et la famille est très fondée dans la famille de tous. Chacun avait son assiette sur la matrice. Quand il a rencontré quelqu'un en difficulté, il le faisait, il l'amenait chez son frère. Yamal. Yaouis. Il a amené la famille Yaya. Mon ami là, a des problèmes dans sa maison. Il a des soucis de mal-être. Il y a aucune unité et il y a aucune face à la connaissance de Yamatas. Yamatas était écouté. Et c'était un énorme. Il était écouté et il savait écouter. Je crois qu'il écoutait l'histoire. Oui, moi je voulais savoir Yamatas. En train de discuter, je suis à la communauté. Parce qu'il voulait savoir. Il voulait connaître la structure de la parole de Dieu. On est resté avec Yamatas jusqu'à la communauté. Et c'est du doigt qui vient de monter au sol. Il dit, mais il est catholique, qu'est-ce que vous faites encore là? Qu'est-ce que vous avez encore à vous dire? Dieu vous sépare. Mais nous, on s'en est pas là. Il peut tout passer. Et puis, effectivement, on a dit que il est là. Il faudrait qu'on laisse le messe. Il dit, quand vous suivez le mariage, le corps lui raconte. La Bible dit ça. Oui, il y a un pour nous aujourd'hui. C'est un grain qui tombe en terre. Il y a un c'est parti. Et il y a un va le vivre dans chacun de nous. Puisque chacun de nous a gardé quelque chose de Yamatas, ce que nous avons gardé dans Yamatas, nous avons à le développer. Toutes les qualités que nous avons trouvées dans Yamatas, ce sont ces qualités-là que nous devons développer dans nos communautés, dans notre famille. Yamatas est dans notre cœur. Yamatas ne peut pas se passer. Aujourd'hui, c'est un grain qu'on a implanté pour que ça puisse sauter. Yamatas avait pris le risque d'amener les musiciens pour faire abondance. Et c'est magnifique. Les musiciens à abondance, il va ces musiciens. Il prenait pour les concerts. Yamatas, un homme de foi, un passionné de la musique. Aujourd'hui, au moment où nous accompagnons Yamatas dans sa dernière demeure, nous avons demandé à Dieu d'accueillir Yamatas et lui donner la musique pour lui. Yamatas entre dans la maison du Père, dans la maison de celui que tu as toujours servi avec ton cœur, avec ton esprit. Amen. Après quelle belle parole que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Amen.
place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. La famille, les enfants, les proches, tous nous sommes dépassés par cette volonté de Dieu qui nous rattrape. Un dernier adieu à Yann Mathias qui m'appelait affectueusement mon gros bébé du concile. Nous étions au concile des jeunes à Brazzaville, j'étais le plus jeune, j'étais enfant, sans maman, sans papa. Il y a Kali, il y a Comité, il y a Gustave, beaucoup d'aînés de Saint-François. Et j'ai vu qu'il y a un qui s'est distingué, qui m'a porté mon plat, qui veillait à ce que je ne sois pas seul, qui m'a aidé comme un papa à vivre ce temps avec les aînés. Je vous rassure que je ne comprenais rien et les parents ont voulu que j'aille au concile. Et j'ai vécu cela avec un protecteur, avec un ange gardien. C'était Yann Mathias. Je suis mal en point en ce moment, mais j'ai tenu à lui rendre cet hommage vibrant pour ce qu'il était pour notre paroisse, notre grande famille. Ce sont des personnes qui nous ont marqués parce qu'elles ont toujours été là pour nous et nous avons pris la décision d'être là pour elles à temps et à contre-temps, envers et contre tout, envers et contre tous. Son amour pour la musique, le chant religieux, son attachement à la jeunesse, sa charité, sa donation au Christ et à ses frères et sœurs est un témoignage vivant, je voulais dire, le testament que Yann Mathias nous lègue. Il y a quelque temps, on s'est cherché longtemps et finalement, avant la fin de l'année scolaire, on s'est assis chez lui pour faire le point de la famille. Il m'a parlé de chacun des enfants, ce qu'ils sont devenus. Nous sommes allés à l'école, nous sommes allés au lieu de l'enregistrement, nous sommes allés au stade des enfants. Nous avons vu les jeunes qui l'encadrent et on a mis en place un programme pour ressusciter tout ce qui était en train de s'éteindre. Malheureusement pour moi, avec les affections
jeune frère en nous, fils de Yaéné, qu'il a adopté depuis plusieurs années. C'est une marque de fraternité, de communion, de sympathie. On me dit qu'il faut qu'on se voit. J'étais en activité et je me disais après mon retour, on se verra. C'est cela le retour. Le fiston me l'a rappelé. Mais j'ai aimé particulièrement la manière dont il a adopté l'enfant. Et je regrette également qu'il ne participe pas à son ordination prochaine. Mais je prends l'engagement pour tous les papas qui sont ici de continuer à encadrer le fiston. Si Dieu le veut, il sera prêt. Il sera pas prêt malheureux parce que nous allons continuer, Mathias, ce que tu as si bien commencé. Et chacun de nous, dans le premier essai, d'intégrer un des noms de Mathias pour pouvoir être l'œuvre qu'il a initiée à travers nous, en tous et à chacun de nous. Je m'incline devant la présence de tous les chrétiens qui sont ici présents, de tous ceux qui ont écrit, de tous ceux qui ont fait des témoignages, pour nous redire que c'est un grand homme que nous perdons. Le Seigneur a gagné de là où il est, il pourra désormais intercéder. Il s'est endormi dans la paix de Christ, confiant vers l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnant-le de notre prière, il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour retrouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux, qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, puissions un jour, après la douleur, les larmes, la revolte, les complaintes, du départ brusque et brutal de la vie à Mathias, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Avec tous tes enfants qui t'ont connu, tu nous as aidé à poser le premier pas de l'esprit dans nos enfants, tous les enfants Maïla. Nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons si de cette fois je bénis encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec le cortège de tous les consacrés ici présents, prêtres, religieux, religieuses,
avec le peuple des prêtres, des prophètes, des rois, par notre baptême. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Mathias. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie, délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, là où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Quelques-uns parmi nous vont venir bénir le corps de Mathias pour se recueillir en signe de dernier adieu à Mathias Ngomba, à Monsieur Lobo. Amen.
Doucement derrière, doucement. Ibo tenge mo bisi anya
À ça? Alors, celui qui va dire que non, il n'a pas besoin que ce soit ça. Pour vous signifier que nous n'avons pas pour habitude de recevoir les gens par ici. Donc on va faire un effort. Notre père, notre oncle, notre frère, peut-être même notre grand-père, notre ami, notre voisin, le nommé Gouma Mathias. Il s'agit de prendre soin de soi, il s'agit de bien se tenir, bien se comporter sur terre, il s'agit de ventiler au quotidien l'amour, il s'agit de ne pas sombrer dans les travers, c'est-à-dire créer la division, déconstruire ce que vous avez trouvé sur terre construit. N'oublions pas qu'au dernier jour, notre vie, la valeur de notre vie proviendra donc de l'ensemble de ces bonnes œuvres posées au quotidien et naturellement de la relation. Une bonne relation avec Dieu. Le moment est donc arrivé pour nous d'accompagner. Je vais nous permettre d'appeler Papa Mathias vers ce qui sera sa dernière demeure. Tout à l'heure, je vous parlais des zones. Papa Mathias sera dans la zone B, c'est-à-dire juste après la stèle, là où nous apercevons les ouvriers à choisir. Après les 300 de cloches, le corbillard fera son entrée. Je vous disais aussi tout à l'heure que nous n'avons pas l'habitude de travailler comme ça. Exceptionnellement, lorsqu'il aura dépassé ce nos sincères condoléances. Nous allons nous séparer par cette pensée grecque qui veut que les gens ne meurent pas tant qu'on pense à eux. Continuons donc à penser à Papa Mathias afin qu'il demeure vivant et présent en chacun de nous. Et c'est la calicule de tout vocabulaire. Tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là,
La tombe des hommes est devenue vie. Donne à Mathias de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière son déclin pour les siècles des siècles. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Mathias, je vais mal. Tu m'aurais sûrement répondu comme d'habitude, tu es plus fort que ça. Katia Tamba, ni kama mwenene kwei, koi ya kufi, tambe kote nsekirike. Mama eza masala liwae, liwae mama liwae, nana sala liwae. Mama eza masala liwae, general ndenge amolela, maya miso e kotanga,
bana Kongo bamulela tikatelela wele masaka mama yenza masala liwaye oh liwaye mama liwaye nane sala liwaye mama yenza masala liwaye honorable dame amulela maya miso ekutanga basi na modema tikatelela masase amutwani mama yenza masala liwaye ya riven mapuya biti faria mede ya tolela ya wili masase mama yenza masala liwaye oh liwaye mama liwaye nane sala liwaye mama yenza masala liwaye owansa mitatange we kusulu wa ditile betomala ina wakana sangwe yelingana tongo na bonginga na zanse kolala honorable akufi deje ige kikana zanlise kolela japona ligatara zanlise ke kolela bana Paris zanlise kolela oh liwaye mama liwaye nane sala liwaye mama yenza masala liwaye sana kata zambali kama munene lipwi ngoye kubi zobe kote zikirite alkafare plere amasas mama yenza masala liwaye mbenya nengne bangwan kelpe ya mazas mwafa kasina betko obar muyosi tutile mazas zamba le lubolu fala sunu mama yenza masala liwaye oh liwaye mama liwaye nane sala liwaye mama yenza masala liwaye ya masaso tikibana nane sala liwaye mama yenza masala liwaye ya masaso tikileki nane sala liwaye mama yenza masala liwaye oh liwaye mama liwaye nane sala liwaye mama yenza masala liwaye oh liwaye mama liwaye nane sala liwaye mama yenza masala liwaye ya masaso tikibana nane sala liwaye mama yenza masala liwaye ya masaso tikimwasi nane sala liwaye Masasa wele kwa kutate Nuni nani sala nacho Masasa wele kwa kutate Bala nani sala napo Ebo bulu wulu kwenda kwenwe Gatana batunga tutata Masasa wele kwa kutate Nikware nani sala nacho Masasa wele kwa kutate Mapange nani sala napo mama Ebo bulu wulu kwenda kwenwe Gatana batunga Wala tata ba wele kwa kutate Ndoko nani sala na yo tata Ya masasa ba wele kwa kutate Bala na sala na bo Mama ya bulu wulu kwenda kwenwe Tutundi na batunga tata Ya masasa ba wele kwa kutate tata wele kwa kuyaya wele kwa kuyaye wele kwa kuyaya shiri kutusisa yaya ya masasa ba wele kwa kutate atabana basala nato mama ba wele kwa kutate tutunde nani sala nato tata bulu bulu kwenda kwenwe ayulu bulu kwenda kwenwe mama bulu bulu kwenda kwenu gata bana basala natwe bulu kwenda kwenu bulu kwenda kwenu mama bala tata bwele kwa kutata betu kuna tushisirie bulu kwenda kwenu bulu kwenda kwenu mama Maman Denise Kutolela Maître Birifongo Lela Yamazas Mankenzo Belleville le quartier d'abord Yaya Wilko le conseiller Wini Mazas Wini Kutile Mwani Mama Wini Kutile
boka butirire mumwani mame boka butirire mumwani mame sami sire boyi butirire mumwani mama boka butirire mumwani mame la favela boyi butirire mumwani mame boka butirire mumwani mame bana bi mamu boka butirire mumwani dada boka butirire mumwani mame sulu jenge boyi butirire mumwani dada nalola ndelo yembo ya boye yembami sikana salela yo na solo pena molimo wete na mona yo mokolo wana na yembelo na banche sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, oh, oh. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié.